Dans le cadre de nos reportages estivaux et en collaboration avec le Conseil départemental de la Meuse, Meuse FM est aujourd'hui au musée d'art sacré à Saint-Miel. Nous sommes en compagnie de Marie Peintre, attachée de conservation du patrimoine au sein de la conservation départementale des musées de la Meuse. Bonjour Marie. Bonjour. Inauguré en 1998, ce musée est installé au premier étage de l'aile sud de l'ancienne abbaye bénédictine de Saint-Miel. Mais ce musée, c'est aussi le fruit d'une histoire complexe. Pourrais-tu nous raconter les origines de sa création ? Alors, il y a eu plusieurs musées à Saint-Miel avant l'ouverture du musée d'art sacré en 1998, un premier musée Olivier Richier, et des collections qui se sont constituées tout au long du XXe siècle. Et aujourd'hui, donc, vous avez ce musée d'art sacré avec des objets de provenance diverses. Alors ce bâtiment très ancien n'a pas toujours été un musée au cours des siècles. Quelles ont été ses différentes fonctions ? Alors nous sommes dans une aile de l'abbaye de Saint-Miel, donc nous sommes dans des bâtiments monastiques qui ont une histoire longue et complexe et jusqu'à très récemment, au XXe siècle, la salle dans laquelle nous sommes servait de prison et nous avons des témoignages sur les piliers de cette salle puisque certains détenus ont laissé des graffitis. Quelle est la principale originalité de ce musée d'art sacré lié au statut des collections ? Ce musée accueille des collections qui proviennent de différentes communes de la Meuse, puisque toutes les collections n'appartiennent pas forcément ni au département de la Meuse ni à la ville de Saint-Miel, mais peuvent appartenir à des communes qui souhaitent mettre ici en dépôt ces objets religieux pour tout d'abord les protéger contre le vol et pour les présenter au plus grand nombre, parce que sinon ces objets seraient relégués dans les sacristies des églises. C'est-à-dire que les communes peuvent demander un retour dans la commune de ces objets. Ces objets qui appartiennent à des communes peuvent à tout moment retourner dans la commune auquel ils appartiennent, notamment lors de processions religieuses par exemple, puisque certains objets servent encore dans le cadre du culte. Les objets présentés sont surtout liés au culte catholique. Le musée peut-il prétendre à recevoir d'autres objets cultuels de différentes religions? Les objets qui sont conservés ici, en effet, sont liés au culte catholique, c'est lié à l'histoire du département de la Meuse, mais une synagogue, une mosquée, un temple protestant pourrait, s'il le souhaite, déposer des objets. On n'est pas que sur un musée d'art sacré lié à la religion catholique, mais un musée d'art sacré en général. Les collections présentées ici offrent aux visiteurs une vision de l'art religieux dans le département depuis le XIIIe siècle. Comment sont organisées les différentes collections ? Alors vous avez une partie importante d'orfèvrerie, d'objets liés au culte, à la cérémonie de la messe, des objets liés à la dévotion, à la procession, avec notamment des reliquaires. Et vous avez toutes ces catégories d'objets qui servent au culte catholique, donc des calices pour la célébration de la messe, des croix de procession, des reliquaires, tout ce qui concerne le culte des reliques depuis le Moyen-Âge. Et vous avez également une collection de sculptures. Comme certaines communes déposent des objets sculptés, encore une fois liés au culte des saints ou à la représentation de la Vierge, du Christ, par exemple. Donc là, nous sommes dans la première salle, cette salle qui est plutôt dédiée, on va dire, à l'orfèvrerie, à l'objet du culte. Et dès qu'on entre, on tombe sur une sculpture. Oui, alors il s'agit d'une des dernières acquisitions du musée d'art sacré de Saint-Miel. Il s'agit d'une sculpture représentant Sainte Élisabeth, donc la cousine de la Vierge Marie. Une sculpture qui est attribuée à Ligier Richier. Cette attribution a été permise grâce à une étude très approfondie de cette pièce qui est partie à Paris, au Louvre, au Centre de recherche et de restauration des musées de France, qui a fait l'objet de nombreuses analyses et d'une restauration et qui a permis de rendre cette pièce à la main de Ligier Richier, donc le célèbre sculpteur de Saint-Miel de la Renaissance. Et cette pièce a été léguée en 2016 par une famille meusienne qui possédait cette sculpture absolument exceptionnelle qui, par bien des aspects stylistiques, nous rappelle notamment le sépulcre qui est un peu l'œuvre majeure de Ligier Richier conservée à Saint-Miel. Alors, est-ce qu'elle était toute seule, cette statue, ou est-ce qu'elle était dans un ensemble plus important ?
Alors à l'origine, il s'agit donc d'une Sainte Élisabeth enceinte. Elle faisait partie vraisemblablement d'un groupe de la Visitation, donc l'épisode dans lequel la Vierge Marie vient rendre visite à sa cousine Élisabeth, et sa cousine Élisabeth donc est enceinte du Saint Jean-Baptiste, donc le cousin de Jésus, du Christ. Et cette sculpture faisait partie d'un groupe. Aujourd'hui, la Vierge est perdue et nous conservons uniquement cette Sainte Élisabeth. Alors quand on voit les détails de la sculpture, on se dit elle a passé le temps dans de bonnes conditions. Alors elle a été restaurée, c'est une pièce qui date du XVIe siècle, donc de la main de Ligier Richier. Elle a été restaurée une première fois au XIXe siècle, mais elle a été à nouveau restaurée donc l'année dernière, entre 2016 et 2017. Donc on est sur une pièce qui est en bon état, il lui manque effectivement ses mains notamment, mais on peut, grâce à la restauration, retrouver tout le détail, notamment du costume, qui est extrêmement travaillé. Dans cette salle, donc il n'y a pas que cette statue, mais il y a d'autres objets, des croix professionnelles françaises. Une croix qui attire nos regards. Tu pourrais nous en parler de cette croix ? Alors il s'agit de la croix de Wasbourg, qui est une des pièces maîtresses du musée d'art sacré de Saint-Mihiel, qui est une croix qui date du XVIe siècle, une croix de procession qui appartient à la ville de Saint-Mihiel, qui est ici présentée au musée et qui donc met en scène donc ce Christ en croix avec à chaque extrémité fleur-de-lysée de la croix une représentation de chacun des évangélistes avec leurs attributs. Et une spécificité de cette croix, c'est ce petit camée qui représente Neptune et Amphitrite. Donc on est sur un motif mythologique païen, on va dire, qui n'a rien à voir avec la religion et qui est probablement un bijou qui appartenait à la famille du commanditaire de cette croix et qui a demandé à l'orfèvre qui a réalisé cette pièce d'intégrer ce bijou dans cet objet religieux. Le musée présente actuellement une exposition sur les croix de procession, donc pour découvrir tous ces objets qui sont liés donc à la procession religieuse. Donc l'aménagement du musée est un peu modifié avec cette exposition. La pièce maîtresse, c'est la croix de Wasbourg que l'on vient de voir, et vous découvrez des pièces qui proviennent d'autres musées, notamment du musée Lorrain de Nancy ou du musée Unterlinden de Colmar. Je suis passé tout à l'heure devant une croix là, qui m'interpelle, ici. La croix de procession, là. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans ces petits réceptacles là Alors c'est un nœud, on appelle ça un nœud, c'est un élément décoratif de la croix. Alors je ne sais pas si ce nœud accueillait un décor particulier, ça je saurais pas vous dire. Ce qu'il faut noter, c'est que les croix de procession étaient faites, vous avez une hampe, était faite pour être portée. Elle pouvait, il y a une hampe qui permettait de mettre donc le bâton de procession pour porter ces objets. Donc c'est une exposition temporaire qui aura lieu qui a lieu jusqu'à la fin de l'année 2018, donc jusqu'à la fermeture, on va dire, pour les vacances de Noël. Eh bien, merci Marie de nous avoir reçus dans les locaux du musée. Nous espérons que ce reportage nous a donné envie de venir visiter le musée d'art sacré de Saint-Mihiel, un musée qui mérite le détour.